Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui il s'agit de faire de l'électricité. Donc la pièce est finie de poncer, voilà, et donc là je vais m'atteler à faire tout ce qui peut abîmer la peinture. Donc c'est pour ça que je ne peins pas tout de suite après avoir poncé. Je vais d'abord faire l'électricité, faire ce que j'appelle les finitions, c'est-à-dire reboucher des trous à droite, à gauche, tout ça, pour que derrière, une fois que la peinture sera posée, eh ben je ne pourrai plus l'abîmer. Voilà, tout simplement. Ce que je vous propose, c'est de retrouver le professeur qui va vous donner un petit cours d'électricité sur les bases électriques. Allez, à tout de suite. Bonjour Pierre, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce petit cours sur l'électricité. Prenez un papier et un crayon car je ne répéterai pas deux fois la même chose. Donc soyez attentifs à ce que je vais vous expliquer. Nous allons déjà commencer par vous expliquer le fonctionnement d'un tableau avec les différents types de disjoncteurs. Puis nous ferons pour Pierre ce qu'il faut pour pouvoir faire son circuit prise de courant et son circuit lumière. Au niveau de votre tableau, vous allez découvrir plusieurs choses en l'ouvrant. Vous allez découvrir votre compteur électrique ou votre compteur Linky. Ensuite, il vient alimenter un disjoncteur général. Généralement, c'est là où il y a le gros bouton noir qui lui-même vient alimenter un différentiel et qui, à son tour, vient alimenter un disjoncteur. Ensuite, dans le tableau en lui-même, vous allez découvrir plusieurs lignes. Avec, normalement, si il a bien été fait par un professionnel, vous allez découvrir plusieurs différentiels. Il y en a un généralement pour la cuisine avec un 32 ampères, un 2 ampères ou un 16 ampères ou un 10 ampères ou un 20 ampères. Il y en a un pour la salle de bain avec des disjoncteurs 16 ampères, 20 ampères et plus si affinité. S'il y en a un pour la salle de bain, comme on dit nous dans le jargon d'électricien, c'est pour éviter de faire une clo-clo. Et ensuite, le reste de la maison est généralement mis sur un autre différentiel avec des 10 ampères et des 20 ampères et des 16 ampères. Alors, pour vous expliquer à quoi correspondent les 32A, 16A, 20A, 10A, 2A, eh ben c'est très simple. Donc c'est la protection, 32 ampères. Les 32 ampères, généralement, vous allez retrouver les plaques de cuisson ou les cuisinières branchées dessus. Vous allez une grosse prise qui va apparaître en photo. Généralement, c'est ce que vous retrouvez dans votre cuisine. Les 10 ampères sont faits pour 8 points lumineux maximum. Donc, quand je parle de 8 points lumineux, c'est 8 lumières. Les 16 ampères, vous pouvez avoir 8 points lumineux, plus de 8 points lumineux, ou bien des prises de courant pouvant aller au nombre de 8 maximum. Et vous pouvez mettre des radiateurs électriques de 900 à 3500 watts par disjoncteur de 16 ampères. Et les 20 ampères, vous avez 12 prises de courant maximum avec un radiateur électrique pouvant aller de 3500 watts à 4500 watts. Voilà ce que vous pouvez trouver dans votre tableau électrique et voilà à quoi ça correspond normalement si tout a été fait par un professionnel. Pour un montage de lumière avec un seul interrupteur. Dans le cas de Pierre, c'est ce qui va lui intéresser aujourd'hui. Il va partir de son disjoncteur de 10 ampères. Avec son fil rouge, il va arriver à un interrupteur, ou bien communément appelé va-et-vient, qui lui va arriver à la lampe pour repartir en bleu aux 10 ampères. Il faut toujours savoir que le fil rouge, c'est le courant qui arrive à un endroit pour alimenter un interrupteur et ensuite une lampe. Et le fil bleu est toujours la sortie. L'entrée rouge, bleu, sortie. Si vous avez le cas de deux interrupteurs, ce qu'on appelle du va-et-vient. Bande de deux petits coquins, je sais très bien à quoi vous pensez quand je dis va-et-vient. Mais il ne s'agit pas de ça. Admettons, vous êtes en bas de votre escalier, vous allumez la lumière et en haut, vous pouvez l'éteindre. C'est ce qu'on appelle un va-et-vient. Donc, on partira avec un fil rouge alimentation ici, donc du 10 ampères pour venir sur la borne rouge de l'interrupteur va-et-vient. De là, on branchera le 1 avec le deuxième en orange, car c'est la norme d'avoir des couleurs dissociées pour les communs, et c'est le cas, puisque le commun sont le 1 et 2 de chaque interrupteur. Donc vous les branchez ensemble, 1 avec 1 et 2 avec 2,
en orange pour bien les différencier. Et ensuite, vous repartez en rouge pour venir alimenter votre lampe. Et vous repartez en bleu vers le disjoncteur. En ce qui concerne le montage pour des prises de courant, cela est relativement simple. Vous avez une seule possibilité de montage. Vous partez de votre disjoncteur 16 ampères. Vous venez alimenter avec le fil rouge la prise de courant. Vous allez remarquer que derrière la prise de courant, généralement, il y a deux petits trous de couleur rouge. Un pour l'arrivée et l'autre qui va venir alimenter la deuxième prise. Et ensuite, avec les deux autres, vous venez au disjoncteur 16 ampères en bleu. Et ensuite, pareil pour la deuxième prise. Ceci est un montage en parallèle et vous êtes obligé de les mettre en parallèle. Pourquoi, vous allez me dire? Ceci est relativement simple. Car si vous faites un montage en série, je pars de mon 16 ampères. Je vais alimenter en fil rouge ma première prise. Je repars en fil rouge venir alimenter ma deuxième prise. Et je repars avec le fil bleu. Si vous branchez quelque chose sur cette prise-ci, il n'y aura pas d'électricité à l'intérieur. Car ici, il n'y aura pas de pont. Donc, la machine ne pourra pas fonctionner correctement. Donc, le montage en série est à bannir de vos installations. Il n'y a que le montage parallèle pour les prises de courant. Petite astuce au cas où vous avez un disjoncteur de 16 ou de 20 ampères qui disjoncte. Ce que vous faites, vous repérez lequel c'est. Admettons, c'est celui de la cuisine en 16 ampères. Ce que vous faites, c'est que vous le laissez en bas. Ensuite, vous allez dans votre cuisine, vous débranchez tout ce qu'il y a sur les prises. Vous retournez à votre tableau, vous remontez le disjoncteur. Et ensuite, vous retournez. Ça fait beaucoup d'aller et retour, mais vous allez comprendre pourquoi. Au fur et à mesure, vous allez rebrancher chaque prise. Et le dernier objet que vous allez brancher et qui va faire disjoncter le disjoncteur, eh ben, c'est celui qu'il faudra zigouiller. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été attentifs à mon cours sur les bases de l'électricité, sur comment fonctionne un tableau et sur également le montage relativement simple d'une prise de courant et d'un montage simple allumage avec va-et-vient pour la lumière. Si cela vous plaît, n'hésitez pas à redemander des petits cours, cela est relativement plaisant de vous en donner. Pierre, je te souhaite un bon courage pour tes montages. Fais bien attention aussi de couper le courant quand tu commences à attaquer le tableau électrique et à faire tes montages pour éviter d'avoir la lumière à tous les étages. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci professeur, c'était simple et efficace. Alors maintenant, je vais vous montrer comment je vais procéder pour poser les prises dont j'ai besoin et tout raccorder au tableau. Pour vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc il faut que j'installe différentes sorties de câbles, de prises pour pouvoir avoir ce qu'il me faut et que ça soit aux normes et que ça soit sans danger pour moi, les utilisateurs du bureau et la maison. Donc pour cela, j'ai préparé et je vais vous expliquer. Donc j'ai des prises ici. Alors je vais avoir deux prises. J'ai deux prises ici. Ces deux prises là vont me servir pour les imprimantes 3D. Trois prises pour l'ordinateur. Une pour l'unité centrale, une pour l'imprimante, une pour l'écran. Il y aura une prise RJ45, comme ça je pourrai directement me pencher sur la box. Ensuite, je vais faire des sorties de câbles, ce qu'on appelle des réservations. Parce que sur le plateau de mon bureau, il va y avoir une prise et deux mini-prises USB. Alors pourquoi? Parce que comme ça, quand je poserai ma caméra, eh ben, je pourrai la brancher directement pour qu'elle se recharge. Et si jamais j'ai besoin de brancher une lumière ou quoi que ce soit, j'aurai une prise en dessous. Vous verrez sur l'un des pans de mon bureau, je vais intégrer deux prises comme celle-ci pour pouvoir brancher tout ce qui est LED et RGB. Voilà ce que je vais poser aujourd'hui. Alors celle-ci non, puisque le bureau n'est pas fait, mais par contre celle-ci oui. Pour vous resituer, donc la porte est ici, le tableau électrique est derrière, d'accord? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais démonter les plaintes qui sont vissées, je vais démonter ces parois là, redémonter ces plaintes ici, pouvoir passer les câbles derrière la plainte, puisque le lambris, j'ai la chance que le lambris n'aille pas jusqu'en bas, donc je vais pouvoir le
découper pour pouvoir passer les câbles dont j'ai besoin. La fenêtre est ici. Il y aura une réservation qui sera faite ici pour un radiateur neuf. Ici, il y aura 2 prises pour les imprimantes 3D. Ici, il y aura rien. Ici, il y aura les réservations pour les câbles qui seront sur mon plateau bureau. Il y aura également les 3 prises pour l'ordinateur, enfin l'unité centrale, l'écran et l'imprimante. Il y aura ma prise RJ45. Et donc tout ça, je vais faire passer ça, comme je vous ai dit, ici, ici, ici. Et en fait, pourquoi j'ai décidé de passer derrière la plainte? Parce que, comme vous pouvez le voir, elles sont vissées. Donc ça va être relativement facile de pouvoir les retirer. Et j'ai remarqué que en dessous de l'évier, vous voyez, ils n'ont pas été jusqu'au bout de leurs travaux. Les câbles passent bien derrière la plainte et arrive ici au niveau du tableau. Donc c'est parfait pour moi car je vais pouvoir faire les choses simplement et vous montrer comment je procède pour faire ça proprement, simplement et en toute sécurité. Ce que je vous propose, c'est qu'au niveau du démontage, on fasse un time-lapse. Allez, on se retrouve juste après. Une partie des plaintes sont démontées. Ici, j'ai retiré les petites baguettes qui tenaient l'ensemble des portes qui sont ici. Et donc, voilà. Donc, toutes les baguettes sont démontées. Les plaintes ici. Le conseil que je vais vous donner, c'est de noter quand vous démontez quelque chose. Celle-ci, qui est en dessous de la fenêtre de l'ancien radiateur. Donc, je vais ici mettre, par exemple, une. On s'en fiche, elle sera derrière la plainte. Et ici, une. Comme ça, au moins, je sais que l'une va avec l'autre. Et pareil, on continue. 2, 2. Sur celle-ci, 3. Je vais mettre dans l'angle ici, 3. Ici, baguette d'angle. 4. Ici, 4. 5 pour ici. 5 pour ici. Celle-ci, elle est tombée. Elle allait ici. Donc, numéro 6. Et donc ici, numéro 6. J'ai retiré les plaintes, les ai mises ici. Comme ça, ça me laisse, mis à part mon seau à déchets, la place de pouvoir faire ce que je dois faire. C'est relativement important d'avoir une zone de travail libre et avec zéro déchet. Pourquoi? Parce que quand vous allez circuler au niveau des passages de câbles, visser, les genres de choses, si vous êtes tout le temps obligé de vous lever, de déplacer tel ou tel truc et de revenir en arrière et ainsi de suite, au bout d'un moment vous allez être plus fatigué d'avoir rangé que d'avoir travaillé. Donc c'est pour ça que j'aime bien avoir une pièce rangée. Ce coin-là, comme j'interviens pas dans ce coin-là, ça me permet de stocker tous mes outils, les plaintes, l'aspirateur, la petite échelle si j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin. Et comme ça, derrière, j'ai un endroit parfaitement nickel pour pouvoir intervenir. Alors là, je vais passer un gros coup d'aspirateur. Comme vous pouvez le voir, il y avait une fenêtre autrefois, mais qui n'est plus puisqu'il y a une toiture derrière, puisqu'il y a une extension qui a été faite dans les années 2000. Et c'est dommage, c'est de la place perdue. Donc on verra ça un jour pour que je le récupère et que je fasse un autre placard. De quelle façon je vais procéder? Parce qu'effectivement, vous allez me dire, mais Pierre, tu peux pas passer tes câbles là. Donc, ce que je vais faire, c'est exactement comme ici. Je vais découper le bar proprement pour pouvoir glisser mes câbles et ensuite pouvoir les relier, les amener au tableau. Comme ça, je serai tranquille. Et par contre, ça ne me gênera pas puisque je vais laisser, comme ici, une bande de 3 cm, ici en marron, pour pouvoir fixer mes plaintes. Mes câbles seront cachés. Ce que je vais faire moi personnellement, c'est que je vais les clouter et juste mettre 2 vis histoire d'être vraiment tranquille. Et s'il y a besoin, on pourra le redémonter derrière. Donc c'est ce qui reste relativement intéressant. Et c'est pareil, je vous montrerai des trous de cycloche propres pour que mes prises soient fixées derrière et que les câbles arrivent directement en dessous. Voilà. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on passe au time-lapse pour que je puisse vous montrer la façon dont je vais
procéder pour faire les trous de 6 cloches. C'est très simple. Je vais prendre l'habillage de mes prises, celle-ci. Vous avez votre prise qui est là. Donc là, c'est une Céliane. Ensuite, je prends cette partie, donc l'habillage. D'accord, donc la prise finale donnera ça. Ce que je fais normalement selon la réglementation en vigueur, on doit être à peu près à 15 cm du sol. Je trace un premier trait, comme ceci. Ensuite, je prends ici, tac. Donc là, je regarde, je suis à peu près bon. Donc ce que je fais, c'est que je trace mon carré, comme ceci. Et ensuite, pour savoir le centre, je fais ça. Je relie les deux, parce que en géométrie, vous avez appris à l'école, comme moi, que le centre, quand vous tracez les diagonales, ce qui forme deux triangles et rectangles, ici, là, un là, ici, et un autre ici, ou dans ce sens-là, ou dans ce sens-là, bref, les deux diagonales se rejoignent au centre du carré. Donc ici, je vais devoir percer. C'est ce que l'on va faire de suite. Je prends ma visseuse. Je mets ma scie cloche que je serre au maximum. Je mets au centre et j'y vais. Allez, c'est parti. Vous avez cette pièce-là que vous pouvez mettre à la poubelle et votre trou, votre réservation pour la première prise est fait. Allez, on passe sur un petit time-lapse pour la suite des événements. Comme je n'ai pas envie que les vidéos durent trop longtemps parce qu'au bout d'un moment on se lasse, ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Donc on passera au câblage, mise des pots, vous allez voir, plus câblage et ainsi de suite. Comme ça au moins derrière ça sera pas trop long et j'aurai pas des gens qui vont quitter au bout de 5 minutes. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi, de me suivre, de me soutenir. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, surtout en ce moment, et prenez soin des autres. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut tout le monde!